Madame, Monsieur, rebonjour une fois de plus. Avant de nous quitter ce dimanche, je tenais à compléter la vidéo sur les AVC. Et il s'agit de traitement et de la prévention chez les jeunes. En fait, en guise de traitement, vous le savez tous, quand un AVC arrive, il faut aller dans un milieu hospitalier où il y a des spécialistes pour vous prendre en charge. Mais avant que cela n'arrive, il y a beaucoup de choses à corriger dans le sens de la prévention. C'est déjà couper les causes. Couper les causes, c'est corriger son style de vie. Ça, on ne le dira jamais assez. Corriger son alimentation, corriger ses consommations, corriger ses sorties et privilégier le sommeil dans votre vie. Ce que les jeunes, une fois de plus, ne font pas vraiment. Le sommeil est devenu un truc facultatif et ça, c'est très dangereux pour la santé. Donc, il faut couper avec les habitudes qui vont favoriser la survenue de l'AVC. Couper avec l'alcool, les stupéfiants, les drogues, éviter d'essayer des nouveaux trucs, vous n'en avez pas besoin. Et déjà, corriger ce style de vie, dans un premier temps, c'est déjà faire beaucoup. La deuxième chose, c'est corriger votre comportement. Vos besoins ne pourront jamais être accomplis à 100%. Et vous ne pourrez jamais sauter les étapes telles que vous croyez. Dans la vie, le succès est dû au travail. Et le travail construit le succès de façon progressive. Ça ne vient pas de façon spontanée. Tous ceux qui vous ont dit que c'est spontané sont des menteurs et ils vous ont mis sur le chemin de la perdition. Faites très attention avec l'enrichissement. Faites très attention avec les gratuités. Faites très attention avec les jeux au hasard. Faites très attention avec les relations qui sont fondées sur le matériel ou bien sur l'argent. Donc, il faut refaire la morale, refaire son instruction civique et cultiver les sens de l'honnêteté, le sens de la loyauté et le sens du mérite. Quand vous avez quelque chose, demandez-vous bien qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça. Quand vous convoitez quelque chose, demandez-vous est-ce que vous méritez un truc de cette envergure ou pas. C'est tout ça, ça concourt à vous faire prendre des engagements qui sont à votre niveau, que ce soit des engagements financiers, que ce soit des engagements amoureux, que ce soit des engagements sociaux, que ce soit des engagements familiaux ou bien des engagements en milieu scolaire. Donc, vos engagements doivent refléter vos capacités à tenir ces engagements. Et donc, en résumé, il faut non seulement bien préparer le corps qui subit les à-coups, c'est-à-dire que en soignant votre alimentation, soignant votre sommeil, soignant votre hydratation et en faisant l'exercice physique, mais il faut également soigner les occasions de pression comme les pressions financières, les pressions amoureuses, les pressions familiales, les pressions professionnelles et autres, on en a parlé, et se mettre au-dessus d'un certain nombre d'exigences fantaisistes. Voilà en gros ce qu'on peut dire pour la prévention. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir, quand vous voulez que votre corps vous donne des performances, il faut le préparer à ces performances. Soignez votre alimentation. Comment? Je vous ai toujours recommandé le Miraclif. Prenez 2 chaque matin pour un jeune qui a même déjà eu des problèmes. En 1 mois, il va me donner la suite. Ou bien, celui qui est déjà dans le problème, il peut prendre 2 matins, 2 soirs pendant un certain temps. Il va me donner la suite également. Donc, on ne vous recommande pas un produit pour la vente. C'est pas pour la fantaisie. On vous recommande un produit pour ce que ça va faire de bien pour vous et les résultats que vous allez escompter. Voilà, mesdames, messieurs, en attendant qu'on trouve d'autres solutions et cessez de regarder le Père Noël. Cessez d'attendre ce qu'on ne vous donne pas. Cessez de croire que quelqu'un doit vous trouver du travail. Cessez de croire que vous devez à tout prix être au niveau des autres. Cessez de croire que ce qui est bien, c'est ailleurs. Et réfléchissez sur
le day-to-day living. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui puisse me permettre de manger, de prendre mon taxi et tout ça. Et progressivement, vous allez aspirer à des choses plus grandes, à des choses plus... C'est ça le développement dans la vie. Vous n'allez pas créer le monde et vous n'allez pas refaire les choses à zéro. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa, une fois de plus. Merci pour ceux qui contribuent et aussi merci pour ceux qui ne contribuent pas. On se bat pas pour ça. Donc, c'est avec satisfaction qu'on vous apporte cette information et ce sera toujours un plaisir.